Tension politique en Afrique du Sud. Le parlementaire Malema a attaqué le président Cyril Ramaphosa sur sa vie personnelle. Le président lui-même, en réponse, a exhorté les membres du Parlement à éviter les attaques personnelles et à montrer du leadership. Il a déclaré « jouer le ballon, pas l'homme », soulignant que les débats ne devraient pas être détournés par ceux qui sèment la division. Il a aussi rappelé que les critiques doivent se concentrer sur des questions substantielles et non sur des attaques personnelles. Êtes-vous d'accord avec ce que le président Cyril Ramaphosa vient de dire? Bien évidemment, vous savez, Julius Malema incarne en fait une certaine image aujourd'hui en Afrique, hein, avec sa forme de lutte en Afrique du Sud. C'est quand même une personne politiquement irréprochable. Mais seulement, là, je suis totalement d'accord avec le président Cyril Ramaphosa. Parce que là, c'est la politique. La politique, le professeur Jacques Joly dit que la politique, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs, il y a les joueurs qui jouent au jeu politique. Lui, il appelle ça le jeu politique. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans un cadre politique, on s'arrête dans le cadre politique. Exactement. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en dehors effectivement, ne concerne pas l'opinion publique. Vous savez, quand même, je prendrai une certaine image, hein, une image peut-être qui va se rattacher un tout petit peu à l'image politique. Autrefois, on avait des musiciens qui ont créé des troubles entre polémiques, hein, enfin entre fanatiques, pardon. Oui. Où les fanatiques sont même battus. Peut-être des morts aussi, hein. Mais entre eux, ils se voyaient quelque part, en famille, comme amis et tout. Et c'est la même chose avec la politique aujourd'hui. Alors, lorsque on commence à confondre la politique et la vie privée, et la vie personnelle, là, vraiment, c'est un peu tapé à côté parce que, je donne un exemple, moi, je connais des gens qui se sont mariés, l'homme et la femme, mais l'homme est de telle partie, la femme est de telle partie. Mais ils sont en couple. Et les enfants, comment ils feront? Donc, c'est ce qui revient à dire que là, ce n'est qu'un cadre, ce n'est qu'un jeu. Alors, puisque par exemple, les propos de Julius Malema peuvent aussi être acceptés par les autres, par ses adeptes. Et qu'est-ce que ses adeptes peuvent faire? Si lui, il arrêtait de le faire, s'il arrêtait de le dire, mais les autres peuvent continuer de le dire. Et là, on sort dans un cadre politique. Attaquer les gens qui sont du côté du président en route comme ça et tout ça. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas tolérer, les attaques sur le... Oui, moi je dis que c'est un défaut de nos politiciens africains. Oui, parce que c'est ce que nous rencontrons aussi chez nous, vous voyez. Donc, au lieu de s'attaquer peut-être aux œuvres, au lieu de s'attaquer à la façon de faire la politique... il faut jouer le ballon, il ne faut pas jouer l'homme. Il ne faut pas jouer l'homme. Critiquer l'homme sur ce qu'il est en train de faire, sur son travail. Et non toucher sa vie privée. Non, voilà, il a fait ça, il a 2 femmes. Voilà, c'est ça le mal avec nos politiciens. Donc, ils cherchent par où déstabiliser même l'image de la personne. Or, critiquer les actions, critiquer la façon de faire, c'est ça. Critiquer ses décisions politiques, mais pas sa vie personnelle. Donc, rester dans la politique. Donc, jouer avec, comme vous venez de dire ici, c'est un jeu. Voilà les jeux qui est la politique. Donc, jouer avec la politique, avec leur façon de nous manigancer, nous. Oui, là, on peut accepter. Mais sinon, aller toucher la vie privée d'un individu, et surtout d'un président de la République, c'est ça là on condamne. Et aujourd'hui là, quand on va s'attaquer, la justice va interpeller. On est même choqué qu'il n'ait pas encore disparu parce que nous, ce continent, notre très chère mère, l'Afrique, tout ça, on sait très bien que lorsque quelqu'un tient ce genre de propos à l'encontre du président, une semaine après il disparaît. La suite on connaît. 2 semaines après, il est mort d'une maladie génétique ou bien il avait déjà ça depuis longtemps. On entend souvent des faux bilans médicaux comme ça, comme quoi il était déjà malade alors que non. Et hormis d'abord le fait qu'il soit président de la République, il est père de famille. Voilà. Exactement. Il est aussi issu d'une famille. Exactement. Il est marié. Alors, des tels propos en tout cas, à l'endroit d'une autorité, d'un père de famille, je crois que c'est inadmissible. Julius Malema doit par contre garder cette image que pas seulement les Sud-Africains, mais les Africains en général ont de lui. C'est une personne droite, un vrai combattant, un vrai militant, un opposant au vrai sens du terme. Alors il doit garder cette image-là en lieu et place de déraper et perdre une certaine popularité. Et on le voit même
pas forcément en politique, même dans le monde de la musique ou dans le monde du sport. Oui. Par exemple, lorsque le footballeur Piqué avait trompé sa femme Shakira, Oui. de nombreuses personnes se sont mises à le huer quand il entrait dans les stades ou quand il allait dans les fêtes et ce genre de choses. Et on peut dire que je n'étais pas personnellement d'accord avec cette situation, parce que Piqué, le footballeur, n'est pas Piqué, l'ex-mari de Shakira, par exemple. Exactement. Ou encore les femmes politiques en Afrique, généralement. Si tu n'es pas marié, on ne te prend pas au sérieux. Non, non. Alors que tu as peut-être eu des actions conséquentes, mais lorsqu'on se dit déjà, elle n'a pas pu choisir un homme pour sa vie, comment elle pourra nous diriger? Mais il n'y a aucun rapport. Oui. En fait, aujourd'hui, on a l'habitude de confondre un peu les choses. On confond un peu le tout. On oublie que un homme, surtout les hommes publics, il y a un côté public et un côté privé. Mais il y aura certains qui vont nous dire qu'un homme public n'a pas de vie privée. N'a pas de vie privée. C'est tout à fait faux, parce que tout homme a une vie privée. Exactement. Oui. Alors, cette vie privée doit être préservée et par la personne elle-même et par ses tierces. Voilà même pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on porte atteinte à la vie privée d'une personne, il y a des poursuites judiciaires quant à ce. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même cette différence aussi qui doit être mise en exergue, c'est très important. Très important. Là, on a un Cyril Ramaphosa, président de la République. S'il faudrait peut-être l'attaquer, c'est dans son cadre, dans le cadre de la politique. Il faut peut-être dire que ce n'est pas un bon président, l'Afrique du dans Sud l'exercice il n'a pas réussi dans tel domaine, voilà. Par exemple, il met toujours ce genre de vêtements, ou bien il frappe sa femme, ou je sais pas moi, ses enfants sont comme si, mais où est le rapport avec son travail? C'est ça. Qu'est-ce que cela impacte dans la gestion de la République? Rien du tout. Par exemple, l'exemple que vous donnez ici de Gérard Piqué et Shakira. Mais lorsqu'il est là sur terrain, si vous êtes par exemple fanatique de Shakira, bon là ça se comprend. Si vous voyez, vous quand on voulez, est fan, sortez du on ne tient stade. pas compte de certaines choses. Si vous voilà. êtes un fan, sortez du stade. Dès qu'il entre du stade, vous sortez du stade. On ne tient pas compte de certaines choses, mais là, c'est le football. Là, il n'y a pas un concert, il n'y a pas une production musicale. Mais lorsque c'est la vie privée, on comprend peut-être que vous ne puissiez pas être content du fait que voilà, Piqué avait fait ceci. En fait, avec Ça Shakira, fait une différence. avec l'acte qui s'est passé au stade, c'est pratiquement normal parce que vous savez, dans des milieux publics comme ça, il y a des choses qui se font comme ça sans tenir compte. On s'est dit, voilà, femmes n'ont pas de retenue ils n'ont aussi. pas de retenue, ils agissent directement sans réfléchir. Vous voyez, donc peut-être ils avaient mal reçu la nouvelle, voilà, Shakira et pour manifester ces mécontentements-là, en tout cas, vous verrez que non... Bouh, dès qu'il entre, bouh. oui, vraiment. Donc, moi, je ne condamne pas trop quand c'est dans le milieu public comme ça, par exemple, dans un stade, là, c'est pratiquement normal. Mais du moins, quand on s'attaque à une personnalité politique comme ça, du coup, en tout cas, là, je n'apprécie pas et puis ce n'est pas vraiment délicat. Là aussi, c'est dangereux. Hein. Ah, très dangereux. On est en Afrique. Il faut Vraiment. pas, on va apprendre que vous avez une C'est ça les défauts chez nos politiciens africains. La deuxième actualité, c'est franchement quelque chose qui nous poursuit presque toutes les 2 semaines, tous les mois. Il y a un épisode qui sort de cette série qui est RDC versus Rwanda en tout cas. Encore et toujours. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé lundi avoir saisi l'Organisation de l'aviation civile internationale pour demander des sanctions contre le Rwanda. On va un peu s'arrêter là parce que j'ai l'opinion en tout cas de ce côté-là. On dit que le président ne fait que sanctionner sans action. Tous les jours sanctions, tous les jours sanctions, tous les jours sanctions. Est-ce que cette sanction va vraiment porter ses fruits selon vous lorsqu'on s'arrête d'abord là? Moi, je vais d'abord faire quelques pas en arrière. Revenir sur la trêve humanitaire qui a été imposée par les États-Unis entre les deux camps, entre les deux belligérants. Déjà, partant de là, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté de la part des rebelles du M23. Ils n'ont pas respecté la trêve humanitaire. Il y a eu 2 attaques pendant la trêve humanitaire, dès le début même de la trêve humanitaire. Parce que, dans une autre connotation, on dirait que la trêve humanitaire, c'est comme la mi-temps pendant un match de football. Donc, marquer une pause. Voilà, C'est on une est en pause. pause, c'est-à-dire que personne est sur le terrain. Et sur terrain. Donc, chacun, dans les vestiaires, question de revoir un peu peut-être certaines choses.
revoir la préparation, oui, ok. Parce qu'il y a aussi un droit de la guerre. Et là, le droit de la guerre n'a pas été respecté du tout. Les gens pensent qu'on fait la guerre juste n'importe comment. Il n'y a pas. Par exemple, il y a aussi des zones de presse, des zones où on ne touche pas parce que c'est là qu'il faut que les journalistes soient pour documenter la guerre. Exactement. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment on peut avoir des images sur la Deuxième Guerre mondiale? Mais parce que justement, eux, ils ont respecté le principe. On ne tire pas sur la zone de presse. Mais ici, vraiment. Ici, c'est tout le monde qui est victime, que ce soit les belligérants, les non-belligérants, tout le monde est victime ici. Mais ça n'a pas été respecté normalement, puisque le droit de la guerre n'a pas été respecté. Je crois qu'il devait s'en suivre d'une sanction en principe. Et je dirais, sans miracle, les M23 n'étaient pas... ils ne sont pas inquiétés au fait en termes de sanctions jusqu'à présent. Et là, la trêve est de 2 semaines. Je crois que la 2 semaines a déjà pris fin. Pratiquement, c'était au début du mois. Oui. Pratiquement déjà pris fin. Pour quelle suite? Eux, ils étaient en train de se préparer de suite parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Demander parce qu'il y a encore une demande de sanctions. Alors, quand on demande, ça veut dire qu'il n'y a pas une action au niveau de la communauté internationale. Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions au niveau de la communauté internationale? Là, ce sont des questions qui manquent de réponse jusque-là. Parce qu'apparemment, il y a des flous, il y a des zones d'ombre. Exactement, parce que là, on ne peut que se poser des questions sans suite. Et ça devient et on demande des sanctions. À chaque fois, on ne fait que demander des sanctions et on n'a pas des résultats palpables sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire et les M23 continuent toujours à martyriser la population. Tout ça, la communauté internationale est en train de voir. Et récemment, on a vu les États-Unis condamner le Rwanda. Encore une fois, condamnation. Donc, à chaque fois, ils le font verbalement, par écrit, mais ils ne passent pas à l'action. C'est ce qui inquiète. Mais par contre, il y a eu une certaine célérité pour le cas russo-ukrainien. C'était du tic au tac. Lorsque la Russie attaque directement l'Ukraine, automatiquement, pourquoi des poids, des mesures? La communauté internationale réagit, il y a eu des sanctions. Jusqu'à présent, je crois que les Russes ne participent même pas à la Coupe du Monde. Non. Il y a eu une sanction. L'une des sanctions, par exemple, c'était ça. Mais aujourd'hui, bon... Et l'Ukraine a été soutenue. Oui, financièrement, en termes d'armement, même dans les cérémonies, on peut dire culturelles, il y avait le Met Gala, il y avait des gens qui venaient avec des drapeaux ukrainiens ou qui s'habillaient aux couleurs de l'Ukraine. Pendant les matchs de foot, il y avait des drapeaux ukrainiens. Il y avait toujours des temps de silence. Cependant, lorsqu'il s'agissait de la guerre en RDC, lorsqu'il y a eu match en Côte d'Ivoire pendant la CAN, on a censuré les images de tous les supporters congolais avec leurs drapeaux et qui parlaient de l'Est, tout ça. Et il y a Canal+ qui a dit qu'ils ne sont pas responsables des images qui passent à la télé. Ça a énormément choqué les gens parce que c'est votre chaîne. Vous gérez tout ça. Vous êtes en train de réaliser. Vous avez censuré ça exprès, en fait, d'une certaine manière. Jusqu'à présent, le responsable n'est pas connu. Parce que vraiment. Canal+ dit que lui, il est le distributeur, il n'est pas le producteur du match. Alors, il faut voir le producteur. Est-ce que le producteur a été sanctionné aussi pour ça? Est-ce qu'il a été réprimandé? Jusque-là, pas aussi. Certainement que le producteur aussi, lui, il a donné une certaine raison qui, jusque-là, reste encore inconnue sur la place publique. Mais quand même, il y a eu des sanctions pour la Russie, enfin contre la Russie. Contre la Russie, mais contre le Rwanda, on est toujours là en train de clamer des sanctions. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Exactement. Donc c'est comme si notre voix n'est pas entendue. Et cette fameuse sanction du Rwanda fait suite à une démarche comme quoi il y aurait des interférences dangereuses observées dans les systèmes de positionnement global, GPS entre autres, des avions survolant la province du Nord Kivu, Goma, Beni, Butembo, Kimbunda et Kinyabayonga. Ces perturbations identifiées comme des attaques brouillards d'usurpation d'identité. Donc en gros, il y a comme des avions qui survolent ces zones mais qui ne sont pas détectables dans les radars. Parce qu'ils utilisent un système de spoofing, genre ils sont brouillés en fait, on ne peut pas les détecter. Ça dit qu'ils n'ont pas moyen de communiquer. Oui, et c'est ça qu'on est en train de reprocher au Rwanda, que la RDC reproche au Rwanda, parce que supposons qu'ils aient vraiment envoyé un avion espion qui est indétectable. Mais peut-être qu'un avion du Congo Airways peut ne pas l'avoir vu et entrer en collision dans le ciel. Ça peut causer plusieurs morts. Déjà, je l'ai dit ici qu'au début, je rentre encore... lorsque je parlais de la trêve humanitaire, pour dire que les rebelles du M23, pendant ce temps de trêve, étaient en train de s'organiser. Là, c'est une information vraie, ils étaient en train de s'organiser.
Pour mettre quoi en marche? Peut-être cet aspect des choses, brouillé. C'est un temps de, disons, un temps mort, mais cela ne veut pas dire que c'est un temps mort sur tous les plans et qu'on ne peut pas revoir peut-être le positionnement, revoir les armements, tout ça. Eux, ils l'ont fait. Ce n'est qu'un groupe armé. Et l'armée de toute une nation, est-ce qu'il n'y avait pas des possibilités peut-être de mettre certaines choses en marche ou de revoir certains fonctionnements? Je crois que ça devait être le cas aussi, puisque là, disons que c'est la guerre. Et dans la guerre, tout le monde met les machines en marche pour attaquer. C'est pourquoi j'ajoute pour dire que non, c'est une façon de nous attaquer déjà, parce que nos avions auront du mal à circuler sur ces coins-là, parce qu'ils sont en train de brouiller. Or, quand il y a des pilotes doivent être en contact avec... Quand ils suivent leur système GPS, ils doivent voir qu'à 5 et quand il y a brouillage, où je dois déjà peut-être monter ou descendre. Et cela c'est fait par communication. Et quand on essaie de brouiller des communications, et là, les pilotes ne savent comment s'orienter. Et là, c'est un danger. C'est un danger. Donc, tout ça, ce sont des attaques. Oui. Ce sont des attaques. Alors, on va commencer toujours à acclamer, voilà, donner la sanction pendant qu'il n'y a rien. Donc, nous devons passer à une autre étape. Hein. Sinon, parce qu'on ne peut pas rester là, commencer à pleurnicher, voilà, demander le soutien des Occidentaux, pendant qu'ils sont là en train de faire semblant. Voilà, nous essayer un peu de nous laisser avec de l'espoir qu'ils feront quelque chose en écrivant, en faisant des commentaires pour dire que non, voilà, on condamne le Rwanda pendant qu'ils ne passent pas à l'action. C'est ce qui pose problème. Vous voyez? Donc déjà, le fait de brouiller la circulation aérienne, c'est un danger pour nous aussi. Oui. Parce qu'ils peuvent même commettre des dégâts encore plus purs. Parce que nous ne savons pas, peut-être qu'ils ont utilisé des avions fantômes, on ne sait pas. Et du coup, on peut s'attendre à quelque chose de plus grave que ça. Donc, et à force d'attendre, c'est le système paternaliste dont le président Tshisekedi avait parlé pendant sa conférence de presse avec Macron la dernière fois qu'il était ici en République démocratique du Congo. On a l'habitude d'attendre que les autres sanctionnent, qu'eux agissent. Alors que c'est notre problème à nous. Peut-être qu'on devrait prendre les rênes et nous-mêmes sanctionner et poser vraiment des sanctions, pas juste sanctionner verbalement, mais avoir vraiment des actions concrètes qui feraient que le Rwanda puisse sentir que je suis en train de faire quelque chose et le peuple congolais n'est pas d'accord. Ce n'est pas à nous de sanctionner parce que non, c'est le gouvernement, c'est pas le peuple qui va sanctionner. On n'a pas le pouvoir. On a mis des gens là-bas justement pour qu'ils puissent agir pour nous. Notre gouvernement n'est pas à mesure de sanctionner le Rwanda. Non. Ça. En quoi? Parce que normalement, la sanction, c'est les autres pays. Par exemple, on prend la communauté internationale qui vont priver le Rwanda de certaines choses. C'est ça d'ailleurs la sanction, comme ils l'ont fait avec la Russie. Avec la Russie. C'est ce que nous entendons. Mais jusque-là, ils ne font que condamner le Rwanda sans pour autant agir. C'est là où se pose le problème jusque-là. Donc, ils ont franchi des limites à plusieurs reprises. À chaque fois, lorsqu'il y a pause et ils agissent, alors ils attendent à ce que nous puissions agir de nous-mêmes et vous verrez que ils vont se retourner contre nous. Parce qu'avec le Rwanda, si aujourd'hui on s'est décidé, voilà, on attaque directement le Rwanda. En tout cas, c'est nous qui allons être sanctionnés. Parce que jusque-là, les affrontements se font en RDC. Hein. Oui. Ce n'est pas avec le Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens d'attaquer C'est dans les sols congolais où se font des affrontements. Selon vous? Je pense oui, un peu non à la fois. Bon, disons oui et non. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais je dirais que déjà en Afrique, parmi les 30 disons, fortes armées en Afrique, le Rwanda ne figure pas. Les 30 armées, le Rwanda ne figure pas. La RDC est 8e. Donc je pense que déjà avec ces statistiques, nous avons un avantage, un avantage de plus à ce qui concerne la guerre, cette guerre, disons, entre la RDC et les rebelles du M23 ou avec le Rwanda directement. Mais il y a un détail, Marianne, j'allais soulever, c'est que en droit international, il n'y a pas d'égalité. Soit vous êtes fort, soit vous êtes faible.
Et il n'y a que deux formes, il n'y a que deux moyens, deux chemins pour résolver une guerre. Soit par des négociations, soit Par à les la armes. déclaration de la guerre. C'est fini. Il n'y a que ça. Il n'y a pas par des sanctions, on va sanctionner tel pays pour faire ceci. Ça n'existe pas. En réalité, c'est ça. Soit vous êtes fort, on vous frappe, soit vous êtes faible, non, soit vous êtes fort, vous frappez, soit faible, on vous frappe. C'est ça. C'est ça la vie. Et il n'y a que deux chemins pour mettre fin à une guerre. Vous déclarez la guerre, vous faites aussi la même chose que l'autre, ou carrément vous négociez. Il n'y a que ça. Les deux chemins en tout cas. Et j'ai comme l'impression que la communauté internationale est en train de primer pour les dialogues. Hein. Or, dialoguer pendant que nous avons perdu C'est ça. pendant longtemps. On a perdu plus d'une quelques décennie. localités, Voilà. des compatriotes. Donc, et c'est là maintenant qu'on va négocier. Du coup, on n'a pas le temps de négocier. Hein. Donc, c'est le moment de passer à l'acte avec le Rwanda. Donc là, en tout cas, il n'y a pas d'excuse. Hein. Comme les Quinois ont eux-mêmes l'habitude de le dire, Makama Congo, Soko Bandi, tu ne vas pas finir. Oui, il y a même un ami qui a dit, continuer de parler indéfiniment. qu'on prenne une décision, nous, en tout cas, tous les Congos, direction l'Est de la République démocratique. Alors, nous allons combattre, même les civils, tous, nous allons combattre et nous allons entrer jusqu'à... Vous savez, le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut même pas faire face à la RDC. Vous voyez? Donc, on s'est dit que non, il y a une main noire cachée derrière ça. Donc, c'est pourquoi à chaque fois qu'on clame sur des sanctions, il n'y a rien qui s'est fait. Et on s'est fait déjà des idées pour voir que non, voilà, on est délaissé à nous-mêmes. Et là, nous devons nous prendre en charge. Et comment nous allons nous prendre en charge? Agissons, nous devons agir. Ah oui. Donc, trop, c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Vous avez Trop, vraiment c'est trop. frappé du poing sur la table. Oui. Les Congolais en ont marre, les gens en Oui. ont marre. Toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle, comme je l'ai dit au début, toutes les 2 semaines, il y a un nouvel épisode de cette série Congo versus Rwanda et on est vraiment fatigué. On espère vraiment qu'il y aura des solutions d'ici là, parce que sinon, on va nous tous devenir fous dans ce pays. Ce n'est Sinon, vraiment pas... tous, nous allons nous diriger vers l'Est de la République. Comme ça, on ira tous combattre. Ce n'est vraiment pas normal. C'est une bonne idée aussi. Ah oui, Ce n'est hein. vraiment pas normal. Donc voilà, c'était la fin de la rubrique actualité qui a vraiment pris plus de temps que prévu. Quand je vous dis, quand on parle du Congo et du Rwanda, on peut faire des jours et des jours, on va pas se fatiguer. Donc là, on passe